Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons parler du vrac. Alors, qu'est-ce que le vrac? Tout simplement le vrac, c'est une manière de consommer, d'acheter sans produire de déchets. On vient avec son contenant et on vient verser la quantité qu'on veut. Et on achète comme ça en fait, il n'y a pas d'emballage en fait. La première chose que moi j'utilise personnellement pour acheter en vrac et qui est pas du tout contraignante à avoir sur soi, c'est quelque chose que j'avais énoncé dans ma deuxième vidéo YouTube. Donc ce que j'utilise, qui est super léger, qui coûte pas cher et qu'on peut même faire soi-même, ce sont les sacs en tissu. Généralement les magasins fournissent des sacs en papier si on n'a pas de contenant, mais c'est toujours mieux de venir avec ses contenants vu que c'est écologique quoi. L'avantage en fait des sacs en tissu, c'est déjà que c'est super léger, donc franchement dans un sac, même pour les personnes qui ont des problèmes de dos ou des personnes qui n'aiment pas avoir toujours à supporter un poids énorme avec leur sac, les sacs en tissu vraiment, alors là, aucun souci, vraiment. Le deuxième avantage des sacs en tissu, c'est que si on prend des choses qui sont plutôt lourdes et qui ont tendance à peser dans un sac, et bien avec un sac en tissu, cela ne va pas craquer. C'est-à-dire que bon, après, à part si vous mettez des choses coupantes et que vous mettez 3 tonnes de je ne sais pas quoi dans votre sac, oui, évidemment, il va craquer au bout d'un moment. Hein. Mais bon, comparé à un sac en papier, voilà, il ne va pas se déchirer et ça c'est l'avantage vraiment des sacs en tissu. Donc le gros avantage c'est que les sacs en tissu, déjà il y a très peu de choses qui vont tomber du sac contrairement aux sacs en papier. Si jamais on les plie, qu'on met un petit espèce de petit scotch ou un truc du genre, ça risque de tomber dans le sac et c'est vrai que c'est pas pratique. C'est toujours mieux les sacs en tissu. Voilà, en tout cas moi je le conseille très fortement puisque à la fois c'est réutilisable donc c'est plus écologique que les sacs en papier. Et à la fois, il y a beaucoup plus d'avantages pour les sacs en tissu que les sacs en papier, en tout cas, moi je trouve. Donc l'autre alternative, c'est les bocaux. Par exemple là vous avez un petit, vous avez un moyen, donc si par exemple, bon ça c'était un ancien pot de pâte à tartiner. D'ailleurs à Day by Day il y a des pâtes à tartiner en vrac, donc si vous voulez remplir votre ancienne pâte à tartiner c'est aussi possible. Mais en fait le désavantage des bocaux, moi je trouve, c'est que c'est lourd. Et que ça fait dans le sac, voilà, ça fait gling gling gling. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un serpent à sonnette quand on se déplace dans les rues. C'est sympa hein, mais c'est vrai que moi généralement quand je me déplace pour acheter en vrac, je prends des bocaux mais j'en prends très peu parce que c'est vite lourd. Et moi je trouve que c'est plus contraignant aussi parce que ça prend plus de place en fait. C'est bien d'avoir des sacs en tissu et des bocaux, mais c'est vrai que moi je privilégie plus les sacs en tissu. Généralement je dois prendre 2-3 bocaux maximum dans mon sac si je dois faire des choses. Après sachez que je n'achète pas tout en vrac, il y a des choses que j'achète sur le marché, donc ça va être du vrac mais ça va pas être dans des bocaux. Ce que j'achète dans les bocaux ça va être par exemple mes infusions, donc là pour le coup j'ai acheté l'infusion à la camomille, donc j'achète à Day by Day et le prix est dérisoire. Je l'avais mis sur un post Instagram, je vous mettrai en barre d'infos si ça intéresse quelques-uns pour savoir à peu près combien coûtent les infusions en vrac. Pour le coup ce que j'achète aussi tout le temps en vrac c'est mon huile de coco qui me sert à plein de choses. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur tous les bienfaits de l'huile de coco puisque nombreux sont les bienfaits de l'huile de coco, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi honnêtement ça me ferait très plaisir de vous faire une vidéo sur ça. Je l'achète à Day by Day toujours. C'est vrai que l'huile de coco en vrac, il n'y a pas tous les magasins qui le font. Mais sachez que même si vous achetez de l'huile de coco dans un pot en verre dans un magasin bio, vous pouvez réutiliser le contenant justement, donc voilà, c'est aussi cool. Et très honnêtement, j'ai acheté cette huile de coco, et je l'avais achetée quand j'avais rencontré Alice Boucher pour la première fois. Et c'était du coup à Day by Day. Oh là là, je crois que c'était il y a bien 3-4 mois, 3 mois peut-être, 3 mois. Oui donc bon, voilà, ça dure longtemps, hein, elle était remplie jusqu'au bout. Voilà. Pour revenir vite fait aux sacs en tissu, ce que je peux acheter donc dans les sacs en tissu, ça va être bien des biscuits en vrac. J'ai déjà acheté des... Bon là c'est pour le coup c'est des protéines de soja. Je les ai pas encore finis puisque... oui, parce que je les ai pas encore finis, voilà. Après il m'est déjà arrivé d'acheter du muesli en vrac aussi. Puis j'avais personnalisé à Day by Day, donc c'est pas mal. Dans les magasins bio en tout cas, il y a aussi des muesli en vrac, donc vous pouvez aussi ramener votre sac en tissu.
Et prendre du muesli en vrac, ça se fait et franchement c'est cool. Ensuite ce que je peux acheter, bon ça c'est sur le marché, c'est du gingembre confit. Voilà, donc j'amène mon petit sac en tissu au marchand. Pour les bocaux, la plupart du temps, eh bien on note en fait le poids, bon là c'est un peu fessé, le poids du bocal et après on met ce qu'on veut dedans et ensuite du coup on paye que ce qui est à l'intérieur et pas le bocal plus ce qui est à l'intérieur, parce que oui, si on rajoute le poids du bocal ça fait un peu plus quoi. Mais vous inquiétez pas, en tout cas généralement on paye vraiment que ce qui est à l'intérieur. Vous pouvez aussi prendre des Tupperware, voilà, ça c'est si pratique, et notamment si vous voulez acheter par exemple du fromage, de la viande, du poisson. Donc maintenant on va parler des endroits où on peut acheter en vrac. Donc là je vous ai vraiment cité tout le temps Day by Day, donc c'est un magasin en vrac, 100% vrac, où je vais régulièrement. Et je vous en avais parlé dans la vidéo justement où je présentais les sacs en tissu. Mais sachez qu'il n'y a pas que des magasins 100% vrac où on peut acheter en vrac. Voilà, donc déjà il y a les magasins bio. Alors il y a beaucoup d'enseignes magasins bio, moi je connais pas tous les magasins. Je connais des magasins bio où en tout cas c'est une chaîne de magasins bio qui est un peu partout en France. Après les magasins bio locaux, je les connais pas tous puisque je ne connais pas tous les magasins bio de toutes les villes, de toute la France, vous avez compris. Donc les chaînes de magasins bio déjà que je connais, alors il y a Biocop, Naturalia, il y a aussi La Vie Claire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est génial, j'ai un trou. J'aurais dû le noter sur un petit papier. Il y a aussi le magasin Bio C'est Bon, où pour le coup on peut aussi trouver des produits frais, donc ça c'est intéressant. Donc pour les personnes qui sont dans le sud et plus particulièrement à Montpellier, je connais des magasins bio locaux, donc je vais les citer. Après pour les personnes qui ne sont pas à Montpellier, voilà, je suis désolée pour vous, mais sachez que si vous regardez sur internet magasin bio votre ville, généralement vous allez vite trouver. Donc ensuite bien évidemment il y a le magasin Day by Day à Montpellier qui est aussi proche du centre-ville. Naturalia aussi au centre-ville. Il y a un Naturalia aussi à Port-Marianne, un Biocop à Port-Marianne. Et si je me trompe pas, il y a Bio C'est Bon à côté du Polygone. Voilà, donc c'est au centre-ville aussi. Un dernier magasin que je connais qui est aussi dans le sud, proche de Montpellier, et d'ailleurs c'est un magasin où je vais potentiellement faire des animations zéro déchet là-bas, donc j'ai vraiment hâte de le faire puisque c'est un magasin bio, vrac, et ils vont aussi ouvrir, donc ils ont une partie atelier, donc ça c'est très intéressant. Ils ont même une partie, ils vont organiser des espèces de petits moments restaurants et tout ça, donc c'est vraiment sympa, c'est à Fabrègues, donc ça s'appelle Fou du Bio, c'est quasiment à côté de Montpellier, ou c'est pas Montpellier même, mais ça vaut le coup d'y aller puisque moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié le cadre. Donc c'est à peu près tout sur les magasins bio vrac que en tout cas moi je connais dans le sud, à Montpellier. Ne vous inquiétez pas pour les chaînes de magasins bio qu'on trouve un peu partout en France. Je les mettrai en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien aussi regarder en barre d'infos, tout sera référencé. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est acheter en vrac dans les supermarchés. Donc sachez que on peut acheter en vrac, même si on n'est pas dans un magasin bio, magasin vrac, donc spécifique un peu dans ce domaine, donc le vrac. On peut acheter en vrac même dans des supermarchés. Donc oui, alors ils proposent des sacs en papier, comme je l'ai énoncé, les sacs en papier, c'est bien. Donc voilà, ça pollue moins qu'un sac en plastique, c'est vrai, faut l'admettre. Mais c'est vrai que les sacs en tissu c'est beaucoup plus pratique. Alors acheter avec un sac en tissu dans les magasins supermarchés, c'est certes peut-être plus compliqué. Alors ça paraît plus compliqué que les magasins bio et vrac parce que là ils ont l'habitude pour le coup qu'on vienne avec des contenants. Mais sachez que ce n'est pas impossible. Voilà, donc j'ai déjà acheté dans des magasins supermarchés des trucs en vrac quand vraiment c'était mon dernier recours. Et c'est possible. Mais sachez que bon voilà, si vous avez 2-3 trucs, même plus hein, franchement, et que vous voulez acheter en vrac, c'est possible quoi. Dans un supermarché, vous achetez vos fruits et légumes. On va vous fournir des sacs en plastique. Vous avez des sacs en tissu, c'est possible de mettre vos légumes dedans par exemple. Vous pouvez aller directement aussi à la station vrac et là vous venez avec vos contenants. Donc voilà, retenez que le vrac, on peut aussi le faire dans les supermarchés dans la mesure du possible bien sûr, puisqu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'acheter en vrac. Voilà, quand on achète quelque chose sous plastique, on va pas mettre dans un sac en tissu. C'est aussi possible d'acheter en vrac sur le marché. Dites-vous bien qu'il y a quand même des personnes qui sont toujours heureuses de voir des sacs en tissu ou des alternatives. Très souvent on me dit oh c'est bien, c'est vrai que c'est mieux pour la planète, vous pensez à la planète, c'est bien pour l'environnement, il faudrait plus de gens comme vous. Donc voilà, dites-vous bien que quand vous faites ça aussi, vous créez une relation avec
le vendeur et souvent il vous pose des questions, il est content aussi et quand vous revenez généralement vous êtes reconnu et ça c'est moi personnellement je trouve ça trop chouette. Donc pour résumer, le vrac peut se faire très facilement puisqu'il suffit d'avoir des sacs en tissu qu'on peut faire soi-même à partir de n'importe quel tissu, des sacs en tissu aussi qu'on peut acheter, des bocaux, donc des bocaux soit vous en achetez mais c'est ridicule parce que si vous achetez des choses en fer il suffit juste de les laver, de retirer l'étiquette et vous pouvez les réutiliser, donc ça s'appelle la récup. Petit poc à Nana, si tu vois cette vidéo, j'ai pensé à toi là à l'instant puisque tu as, il me semble, mis dans ta vidéo pour la journée mondiale de l'environnement les sacs en tissu que tu fais avec tes rideaux, je trouve ça génial. Donc moi personnellement je l'ai fait avec un drap, donc voilà, vous pouvez vraiment faire la récup à gogo. Vous pouvez acheter en vrac, donc dans les magasins bio, dans les magasins vrac, dans les magasins bio et vrac, et dans les magasins aussi supermarchés qui possèdent des produits frais et des, on va dire, des petites bornes vrac. Donc il vous suffit juste de vous munir de vos petits contenants réutilisables. Et enfin, comme je vous l'ai dit, acheter en vrac, ça permet de moins polluer, on élimine les contenants en plastique, les contenants qui ne sont pas réutilisables et qui polluent. Et on permet aussi de créer une relation avec les vendeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y a des personnes qui ont des techniques aussi pour le vrac, des petites histoires, des anecdotes, ça m'intéresserait aussi de les lire parce que oui, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire aussi vous sur votre propre échelle. Puisque oui, rappelons-nous, on peut toujours faire quelque chose de petit mais quelque chose qui va aider et si on fait tout ça, et ben on y arrivera. Voilà, c'est pour ça que moi le vrac, je trouve ça très important puisque ça part de petites choses et si tout le monde le fait, et bien tout le monde y trouve son compte en fait. Et surtout la planète, donc c'est le plus important. Tout le monde y trouve son compte puisque le zéro déchet avec le vrac, c'est à la fois respecter la planète et respecter aussi sa santé, ce n'est pas forcément plus cher. Voilà, à vos sacs, à vos bocaux, à vous, tout ce que vous voulez, préparez, go, allez-y, le vrac c'est pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai appris des choses, j'espère que je vous ai motivé à faire du vrac, à vous lancer puisque on peut tous y arriver, même moi j'y suis arrivée alors qu'avant je ne le faisais pas. Pour les personnes qui voudraient se lancer dans le vrac, n'hésitez pas à partager ce que vous faites et d'ailleurs si vous partagez sur Instagram, je pourrais aussi le reposter en story pour vraiment montrer un peu à tout le monde que c'est possible. Et le partage, moi je trouve que c'est toujours plus sympathique. Donc n'hésitez pas à partager votre lancement dans le vrac ou alors si vous êtes déjà dans le vrac, vous pouvez aussi le faire bien évidemment. Donc encore merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.